Bonjour, chers fans d'histoire et de phénomènes anormaux. Aujourd'hui, avant de continuer les rapports ACPA sur la chaîne, je vais vous expliquer plus en détail les indicateurs nationaux et les branches ACPA. Pour commencer, j'ai rédigé un article sur MyBlog pour expliquer ça brièvement. En plus simple. En gros, en ACPA national et en ACPA, un phénomène, une anomalie qui est confiée à l'ACPA de votre pays. Par exemple, qui est confiée et qui ne concerne qu'un pays particulier. Par exemple, l'ACPA 4 JP, le bus carnivore, qui est confié simplement à l'ACPA japonaise et qui n'est pas du tout confié ni étudié par les autres. En gros, un ACPA national n'est étudié, découvert et ne concerne qu'une seule branche ACPA. En gros, un ACPA même découvert et capturé par une seule branche, par une autre branche, se verra assigné un ACPA d'une branche si cette dernière est la seule à l'étudier et à rédiger le rapport et à mettre à jour les rapports, etc. En gros, en plus clair, c'est simple. Par exemple, l'ACPA japonaise est la seule à avoir découvert, capturé et étudié les ACPA JP. Et elle est la seule concernée. Donc leur ACPA qu'ils sont les seuls à étudier sont JP. Que les ACPA internationaux, c'est les ACPA même découverts et capturés par une seule branche qui sont assignés, ne sont pas assignés, pardon. C'est la ACPA du monde entier l'étudie et s'y intéresse. En gros, par exemple, la sorcière Azaki est un parfait exemple. L'ACPA 2, il est international. Parce que l'ACPA française l'a découvert, mais l'ACPA du monde entier profite de la potion Azaki et l'étudie. Donc, ça passe sur toutes les branches, c'est international. À l'inverse, l'ACPA 4 JP, que je vous présenterai un peu plus tard sur la chaîne après cette vidéo, et le bus carnivore est JP parce que le Japon l'a découvert, capturé, et la branche JP japonaise ACPA est la seule concernée et s'en occupe et l'étudie. Donc c'est deux parfaits exemples. Voilà. Ou alors les ACPA internationaux sont aussi les ACPA étudiés, découverts, etc. par des branches d'ACPA qui ne figurent pas, qui ne sont pas des branches d'ACPA, quoi. En gros, en dehors des territoires des branches ACPA, les ACPA sont internationaux. Ça veut dire en dehors de l'ACPA espagnole, française, anglaise, allemande, italienne, japonaise, chinoise, indienne, québécoise, africaine, australienne, grecque, russe et arabe. En dehors de ces territoires-là, maintenant par exemple, si un ACPA est étudié et découvert en Égypte, il sera international. Il appartiendra à la ACPA internationale. Il n'aura donc pas d'indicateur JPRU ou quelque chose après son numéro. Ça sera juste ACPA-du-bas numéro. Par contre, s'il est juste découvert et étudié par la CPA russe, ça sera ACPA-son numéro-RU, par exemple. Et s'il est découvert en Russie, mais qu'il est aussi étudié par des ACPA de d'autres branches, il aura, pareil, ACPA-numéro sans indicateur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
Et du coup, la ACPA espagnole, abrégée G en ES. Donc, ACPA-numéro ES. ACPA française FR. ACPA anglaise EN. ACPA allemande DE. ACPA italienne IP. ACPA japonaise JP. ACPA chinoise, la CPA a décidé que ce serait Y. ACPA indienne IN. ACPA québécoise QU. ACPA africaine AF. ACPA australienne AUS. ACPA grecque GR. ACPA russe RU. Et ACPA arabe AR. Les autres pays ne possèdent pas leur propre branche ACPA. En tout cas, ce sont pas des branches ACPA proprement parlées, quoi. Par exemple, la ACPA allemande peut étudier des ACPA en Autriche. Et ça peut leur appartenir, tu vois. Ah, vous voyez. Donc, ça veut absolument rien dire. Mais c'est dur. J'y reviendrai et je vous rappellerai pourquoi chaque ACPA est à tel indicateur ou n'en a pas. Voilà, bisous.